Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Oui, la prolongation évidemment avec vous, mesdames et messieurs. Notre invité ce matin sur le Tchangel, il est avec nous dans ce studio. Le débat continue. Vous continuez à réagir par SMS au 657 39 13 13. Sinon, ça se passe évidemment aussi sur Twitter, le hashtag EspaceGG. Merci à tous les sites partenaires évidemment. Vous êtes à l'étranger, vous êtes très nombreux ce matin à nous suivre, entre autres sur Facebook, mais aussi sur Twitter. Antoine, le match continue avec vous, évidemment, sur le Tchangel. Il est à toi. C'est pas un match. Un match amical. Ouais. Amical, c'est ce que je dis, ouais. On revient à la question que je posais avant la pause. C'est le contexte dans lequel se fait le retour de Souleymane Tchangel. Dans un contexte où des détenus politiques récemment ont rendu public une tribune dans laquelle ils sont plus ou moins favorables au dialogue politique, où le parti, l'UFDG, a sorti un communiqué dans lequel il dit que seule la direction du parti peut autoriser à aller au dialogue ou pas. Alors la question, c'est de savoir, lorsque vous revenez avec la bénédiction de l'actuel pouvoir, est-ce que quelque part vous ne lui êtes pas redevable, Tchangel? Avant, êtes-vous toujours de l'UFDG? Justement. C'est important, cette question. Bien sûr. Vous êtes de l'UFDG? Et bien sûr. Ok, bien. Enfin, la question ne se pose pas. Ah si. Bon, bref, d'accord. Ah, ben, alors, si, hein. elle se pose. Donc- Elle se pose et il y a la réponse. Ok. C'était quoi déjà ta question? Non, ne fais pas mieux de la comprendre. Ah, voilà, redevabilité. c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque tu parles de redevabilité, c'est que tu es déjà dans une question subjective. Parce que tu te positionnes comme s'il y avait une obligation vis-à-vis de ceux qui ont, comment on appelle ça, m'ont Facilité. aidé. On est en politique, Tchangel. Non, C'est mais- pas de l'aumône. Ouais, non, mais En politique, si c'est tu les poses des c'est questions les intérêts et qui- tu reviens derrière, C'est les intérêts qui lient les hommes, Tchangel. Quand Alpha Condé pose un acte, de rien s'attend à quelque chose, Tchangel. Alpha Condé, vous le connaissez, je le connais, il ne fait rien pour rien, Tchangel. Il le connaît. Il ne fait rien pour rien, le président guinéen. ok, Il maintenant, est foncièrement politique. maintenant je peux. Allez-y, Tchangel. Merci. Ouais. Il faut arrêter de tout ramener à la politique. Pas du tout. Attendez. Dis donc, parle. Antoine, Enfin, ben voilà. Allez-y. C'est où c'est moi l'invité ici ou c'est toi? Allez. Ou c'est moi l'invité ou c'est toi? Bien, allez-y, Tchangel. Voilà. Donc, il faut arrêter de tout ramener à la politique. L'exemple le plus patent que je peux te donner, récemment, il y a quelques jours, Seloudan Ndiallo est passé chez moi pour présenter les condoléances à la famille et à moi. Tout le monde a revu la chose sous l'angle de la politique. Alors que c'était un homme Oui. qui venait dans une famille de quelqu'un avec qui il a une collaboration, qui vient pour présenter les condoléances. Quelque chose qui est simplement de l'ordre d'une démarche sociale est devenu un problème politique. Je le dis et je le répète parce que c'est important que je fasse cette parenthèse. Seloudan Ndiallo est venu chez moi pour présenter les condoléances à ma famille et à moi. Parce que lorsque mon père est décédé, je n'étais pas là. Donc, revenant, il était de sa responsabilité sociale, familiale, amicale, de se déplacer pour venir me saluer. Ouais, Ça se présenter les limite à ça condoléances. parce que pour moi, Ouais. ce n'est pas un acte politique. Pour la redevabilité, pour moi, la question ne s'est jamais posée. Antoine, je peux te le jurer que pendant toutes les discussions que j'ai eues, à aucun moment, on ne m'a dit tu vas venir parce que tu dois faire ça. Parce que souvent, ça revient à la question, tu vas par exemple rejoindre le RPG ou rejoindre le gouvernement. Cette question ne s'est jamais posée. Toutes les personnes qui sont intervenues dans cette affaire ne m'ont jamais posé cette question comme condition. Et ça, je peux te le jurer. D'accord? Donc, la question politique, il faut prendre aussi les choses comme une démarche humaine. Ouais. Tout le monde a un cœur. À un moment donné, lorsque les gens subissent une certaine injustice, lorsque la première personne qui est concernée directement par la gestion du pays dit ceci doit s'arrêter, je crois qu'en fait la seule chose qui doit venir derrière, et ça, moi, famille et moi, c'est ce qu'on fait, c'est dire merci. Bien. Merci. Voilà, deux questions. Allez-y. Deux questions. La Allez-y, première, s'il te plaît, Antoine, la première, s'il te plaît, c'est mon grand, que allez-y. certainement certains dans ce studio ont eu la même information ou ont reçu le même coup de fil de certains cadres, non pas des moindres, autour du président, qui ont affirmé deux choses. Président de la République. Oui, le président de la République. Ils ont affirmé deux choses. La première, c'est que Tchangel a bien été négocié, son retour a été négocié.
Parce que il est rentré avec l'onction du président de la République. Il ne s'est pas arrivé un beau matin pour l'appeler. On sait que pour approcher le président Alpha Condé, il faut des intermédiaires. Et donc, il y a eu des discussions. D'abord, une petite enveloppe. Le montant qui a filtré, c'est 30 000 euros qui lui auraient été donnés. Ensuite, deuxièmement, sur quoi il va bien entendu s'exprimer, c'est on aurait pris un décret. Le président aurait pris un décret pour l'amnistie de tout ce qui peut constituer une sorte de garantie pour qu'il ne soit pas inquiet en venant à l'aéroport, qu'il ne soit pas inquiet parce que ce décret aurait été pris et Tianguel en aurait une copie. Je veux l'entendre sur ces deux faits. Sur ces deux informations qui nous ont été communiquées. Ouais. Deuxième question. Non, tu vas mélanger ma tête. Tu vois avec. D'accord, les deux d'abord. Voilà, tu vois, les cheveux sont devenus blancs. Les tranchettes. Les grandes gueules. La question de la négociation. Mais dis donc, en fait, je ne sais pas si les gens ils sont bêtes dans ce pays ou pas. Lorsque j'ai la démarche de rentrer, que je négocie avec les gens, ça paraît logique. Et bien sûr que j'ai parlé avec des amis, mais bien sûr que ces amis ont facilité comment on appelle ça, le contact avec le président de la République. Vous avez parlé avec le président, c'est ce qu'il faut admettre. Ce n'est rien. Tianguel, c'est une négociation. Vous avez échangé avec le président Alpha Condé. Je n'ai échangé avec pas... comment on appelle ça? Tianguel. Je n'ai pas échangé avec lui. La personne avec qui j'ai échangé, c'est quelqu'un qui est ton ami, qui est autour et avec le président. Donc ne cherche pas la petite bête. Laissez, la seule chose qui est importante dans cette affaire, c'est que la personne qui est susceptible, pour revenir, pour reprendre ton mot, qui est susceptible de donner une onction, c'est le président de la République. On le sait tous. Donc il ne faut pas qu'on tourne autour de cette question. L'important, c'est qu'il s'est investi pour que le problème soit réglé. Maintenant, pour revenir à la question des 30 000 euros, ou je sais pas quoi. Et de l'amnistie. Et de l'amnistie. C'est drôle, en fait. L'État guinéen, tout puissant État d'une république qui décide de négocier avec quelqu'un et qui veut lui donner de l'argent, lui donne 30 000 euros. S'il vous plaît. Il y a un zéro peut-être qui manque pour faire 300 000 euros. Vous voyez vraiment, si j'avais une telle importance dans ce pays, si on devait me donner de l'argent, c'est 30 000 euros qu'on m'aurait donné. Il faut que les gens arrêtent. C'est vraiment n'importe quoi. Moi, je n'ai pas perçu un rond du président de la République, encore moins. Vous appelez ça facilitation de retour au pays. Qu'ils appellent ça facilitation bombo, je ne sais pas, qu'ils appellent ça comme ils veulent. Moi, je n'ai pas reçu 30 000 euros du président ou je ne sais pas qui. D'accord? Deuxièmement, sur la question du décret. À ce jour, que je sache, je ne sais pas s'il y a un autre Tianguel. Peut-être qu'il y en a un autre. À ce jour, que je sache, moi, il n'y a pas eu un décret d'Alpha Condé Migration. Et ce n'est d'autant plus pas possible que je ne peux pas... Comment on appelle ça? C'est ça que... Voilà. C'est d'autant pas plus possible que l'État dit que ce n'est pas moi. Il va gracier qui? Un certain Tianguel. Non mais attendez. Il faut être logique. Ce qui est important, c'est que dans cette affaire, la question de la justice est comment on appelle ça, est antérieure à la décision du président de la République de faire en sorte que je puisse rentrer. Est-ce que finalement, concrètement... Mais laisse-moi aller au... Laisse-moi aller au bout. Toi si tu ne fais pas attention, je vais te maudire parce que toi tu es un de mes anciens étudiants. On va pas revenir dans ça quand même. Ah si. C'est pas la classe. Si tu ne fais pas attention, je vais te maudire. Ça va te prendre. Voilà, ça va te prendre. Je vais te maudire demain matin. Lamine va te virer. Mon professeur, nous sommes dans une émission avec attention. S'il te maudit, ça va te prendre. Voilà. Laisse-moi poser ma question. Faut te taire. Attention. Tianguel, tu as répondu à ça. Laisse-moi finir. Oui. Alors c'est chaud, hein. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est important de le rappeler. Oui. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure à Tamba sur l'intro. Il y a une nuance dedans. Le problème n'a pas été résolu au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est vraiment un acte politique qui est posé à l'intérieur. Ce qui fait que d'ailleurs, à ce jour, nous sommes en train de travailler
pour que cette plainte-là soit retirée parce qu'elle devient sans objet. Parce que l'objectif pour moi, c'était de rentrer en Guinée. Si j'ai cette solution aujourd'hui, ça veut dire que cette plainte-là n'a plus sa raison d'être. Et donc, aujourd'hui, c'est dans cette démarche que je m'inscris. Le seul... Maintenant, Oui. maintenant, ça veut donc dire que, pour reprendre, il n'y a pas eu de décret. Maintenant, est-ce qu'il va y en avoir un autre? Sous quelle forme? Moi, j'en sais rien. Non, mais c'est vrai. Attention. Non, mais c'est vrai. Non, ça, je te le dis, Lamine. Attends. Lamine, je te dis ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Bien. Je te dis ça. Oui. Je te dis ça à mon âme et conscience. Oui. Qu'à ce jour, Oui. je n'ai absolument pas reçu de décret. Oui. Et je rajoute dessus. Oui. Est-ce qu'il y en a Oui. qui doit être fait? Oui. Je n'en sais rien. Ok. C'est ça que je veux que tu saches. Non, mais au moins c'est clair. Il n'y a pas de problème. Allez-y, Moussa, dernière question. Lamine, juste pour dire, rappelez, après tu viens, monsieur l'étudiant. Allez-y. Alors, juste une question. Mais tout le monde veut me poser des questions comme ça. mais Mais les gars, c'est toi la star. je ne suis pas une balle de comment on appelle ça? Tu es la star. Tu sais, une balle de, pas de ping-pong même, de baseball. Ce qu'on truc là. Allez-y, foot. Allez-y. Il était au niveau de... Ok, ça marche. Lamine, Tchangel, c'est pas n'importe quel FDG, c'est un cadre du parti. L'UFDG, qu'est-ce que c'est? L'UFDG, c'est le parti Baobab, en face du coq jaune. Vous comprenez? Alors, l'UFDG, l'un de ses cadres, accusé dans une circonstance que nous avons rappelée, est rentré au pays grâce à l'onction du président Alpha Condé. Qui est Alpha Condé en face de l'UFDG? C'est entre guillemets, l'adversaire principal, pour ne pas parler d'ennemi politique. C'est celui qui est à la tête du pays, mais c'est celui qui est à la tête du pays que l'UFDG ne reconnaît pas encore officiellement comme étant le président en exercice. Vous comprenez? C'est celui qui est à la tête du pays qui empêche les cadres de l'UFDG de sortir du pays, de se mouvoir, qui ferme le siège du parti politique et qui a mis en prison beaucoup de cadres de ce même parti politique. Mais c'est ce monsieur qu'on dépeint comme un monstre, donc, en guillemets, qui donne son onction à Tchangel pour dire rentre. Tout ça, c'est rien, rentre. Tchangel lui dit ce matin, merci monsieur le président. C'est la question que je pose. Est-ce que lui, dans sa petite tête, l'image qu'il a du président Alpha Condé n'est pas maintenant différente, complètement différente de l'image que Cellou Dalein Diallo a de lui? Que Ousmane Gawal, tu bombes le torse, pourquoi? Que Ousmane Gawal a de lui et que... J'ai mal au dos. Est-ce que avec ce recul-là, est-ce qu'il ne dit pas, tiens, je me suis trompé sur ce qu'on dit d'Alpha Condé? Tchangel. Alors, je vais être très court. Parce qu'en fait, vous tournez autour des mêmes questions. On revient sur les mêmes choses. C'est dommage. Parce qu'entre-temps... C'est pas la même question, Tchangel. Tu le sais. Non, tu le sais. Est-ce que... merci beaucoup. Amina. Est-ce que j'ai mon image, l'image que j'avais de lui, du président a changé. De mon point de vue, en ce qui me concerne, sur ma position, elle a changé. Point. Est-ce que maintenant elle a changé vis-à-vis des autres? Franchement, pour moi, ce sont des détails. En ce Personnellement, donc ça a changé. En ce qui me concerne, sa position a changé et cette position-là, je la trouve et je la trouve essentielle. C'est pour cette raison. Et comment ça se passe? C'est parce que simplement, lui et moi, ou en tout cas par l'intermédiaire de personnes, nous avons échangé. Nous avons parlé, nous avons dialogué, nous avons échangé. Vous vous êtes rendu compte qu'à son sujet, il avait beaucoup de préjugés. Les grandes gueules. Non, je me suis rendu compte qu'à mon sujet, il avait des préjugés. Vous avez compris qu'il est aussi réceptif, lui. Mais oui, qu'il est réceptif. Mais attends, si je suis là, c'est parce qu'il est. Tchangel. Écoutez, en fait, non, Tchangel, c'est important. Non, mais c'est pas que je suis pas la star. Il faut qu'on se pose des questions. Quand même. Allez-y, madame Yoro. Alors, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, vous le remerciez. À votre avis, il avait des préjugés sur votre personne, sur la situation dans laquelle vous vous trouviez. Est-ce que cela ne peut pas entamer votre engagement politique? Est-ce que Tchangel restera le même? Justement, est-ce que vous n'allez pas vous calmer? Avec son gros français. Je ne bois pas de vin. De l'eau dans ton jus peut-être ou dans ton eau, dans ton lait, j'allais dire. Est-ce que ça ne va pas entamer ton engagement? Est-ce que tu ne vas pas être moins virulent à l'encontre du président actuel? Par exemple, quand il s'agira de défendre
bon, on dit tes parce que c'est quand même c'est un confrère, c'est tes collègues qui sont aujourd'hui détenus, est-ce que ton engagement ne va pas être entamé? Son image a changé devant lui, toi aussi. Le verbe aussi va changer. Allez-y, Tchangel. Il connaît bien, et puis son vocabulaire est très riche, il saura maintenant quel verbe employer. C'est Alpha Condé qui a accordé son pas à onction. sa place. Mais Il est là. Ibaragé, je peux y aller. Est-ce que ton engagement politique ne va pas être entamé? Je disais tout à l'heure, je reviens sur ce que j'ai dit parce qu'il y a des éléments, en fait, à mon avis, parce que dans la discussion, il y a des informations importantes qui passent inaperçues. J'ai dit tout à l'heure que dans toutes les discussions que j'ai eues avec les uns et les autres, la question de rejoindre les uns, enfin les gens, n'a jamais été posée. D'accord? Donc à partir du moment où cette question n'a pas été posée, la question ne se pose pas est-ce que les grandes gueules, parce qu'ils ne me l'ont pas demandé. Ouais. Et s'il arrivait à te demander? S'il arrivait à me demander, oui. À ce moment-là, comme on dit en français, on avisera. Oula. Et oui, on avisera. Bien sûr. Donc la porte n'est pas fermée. Mais écoute, non, la porte n'est pas fermée. Laisse-moi aller au bout de mon idée. On agit et on réfléchit et on parle en fonction des éléments dont on dispose. Je ne me projette pas. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi? Je suis resté 5 années en dehors de la Guinée. Oui. Sans ma famille. Les grandes gueules. En abandonnant l'ensemble de mes activités dans tous les secteurs dans lesquels vous me connaissez. Oui. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que je peux rattraper ce temps perdu. Bien. J'ai des expériences, j'ai des compétences, ouais. J'ai une expertise reconnue dans 2 secteurs. Ouais. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de faire en sorte que je reprenne là où j'étais. Bien. Donc, ce qui n'est pas exclu demain, que si la mouvance présidentielle... Mais il n'y aura pas de décret. Mais ah non, mais c'est pas possible. Lamine, question. Non, mais alors, c'est ce que je te dis. Lorsque cette question se posera, je viendrai ici et je te dirai. C'est pas exclu. Mais non, mais je te dis, oui. Lorsque le problème se posera, je viendrai ici et je t'en parlerai. S'il y a décret, Tchangel, s'il y a décret, en tout cas dans un contexte aussi réduit, s'il y a décret, Tchangel n'a pas, il pourra pas maintenant refuser ce décret. Mais ce que je vous dis, oui. En fait, pour servir la nation, pour servir le pays. Tchangel, on va il y a une façon de servir la nation. Attends, Tamba, excuse-moi. Il y a 10 000 façons de servir sa nation. Aujourd'hui, moi, j'ai des projets sur lesquels je suis en train de travailler. Je peux vous dire, par exemple, Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le secteur artistique et le secteur journalistique sont devenus des dépotoirs. Les gens qui ont raté leur vie, ce qu'on faisait il y a quelques années pour l'armée, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour le journalisme et pour les arts. D'accord? Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est comment mettre en place une école pour permettre aux gens de qualifier ces secteurs-là. Ça, c'est un projet important pour moi. Et lorsque je vais le faire, je sers mon pays, comme je l'ai toujours fait. Tous les jeunes aujourd'hui, 80% des jeunes aujourd'hui qui sont dans l'espace artistique sont passés par mon école. Bien. Je les ai enseignés. Ouais. 80% aujourd'hui des journalistes qui sont dans ce pays, je les ai enseignés. C'est ça que je veux formaliser pour permettre aux uns et aux autres de profiter de la modeste expérience que j'ai pour me mettre justement au service du pays. Sinon, je n'aurais pas passé mon temps à me battre pour revenir. Je serais resté là où je suis. D'accord. Bien. Allez-y, Tamba. Alors, il y a quand même une chose sur laquelle tous on va s'accorder, et je crois même avec Tchangel, il n'y a pas de cadeau dans votre monde politique. Ce qui légitime la préoccupation de Antoine, en parlant de redevabilité, je suis bien d'accord avec lui, au-delà du remerciement, on peut bien questionner, non pas prendre parti pour une redevabilité comme ça de fait, mais on peut questionner justement les questions de redevabilité, et je trouve la question de Antoine là-dessus, la question d'Antoine là-dessus légitime. Maintenant sur l'engagement et un éventuel décret, moi c'est pas comme ça que je pose la question. Je vous dis, Tchangel, sur le principe, laissons le décret avant de pouvoir aviser quand il va arriver. Mais sur le principe, Tchangel, sur des questions politiques et aussi sur l'administration, Tchangel est-il ouvert ou pas à collaborer avec le gouvernement? Question simple. Et vu que vous embrayez sur le nouveau, j'appelle ça le nouveau Tchangel, même si c'est une continuité, avec cette école dont vous nous parliez, à quoi doit-on s'attendre au niveau politique
dans les jours qui viennent, en termes d'engagement, en termes de combat? Est-ce que il faut s'attendre à quelque chose de nouveau, de préparé? À quoi vous avez déjà réfléchi? Lorsque vous me connaissez, lorsque j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc, si la situation de notre pays exige que je prenne la parole dans l'espace public pour m'exprimer là-dessus, je le ferai. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Tchangel, vous faites exactement comme tout à l'heure. Oui. Ce que l'on pose... Mais j'ai le droit de faire comme je veux. Je suis d'accord. Mais je ne dis pas que vous n'avez pas le droit. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit. Mais la question, elle est simple. Oui, non, mais je viens de te répondre. Il y a des acteurs politiques qui ont une position tranchée, une position de principe, oui, avant même de devoir s'exprimer sur un cas spécifique. Oui. Je vous pose une question de principe. Sur le principe, seriez-vous prêt, Tchangel, au niveau politique, à collaborer avec l'équipe actuelle, oui ou non? Mais j'ai dit c'est non. la question aussi simple. J'ai dit non. Ah bah voilà. J'ai dit que ce qui importe aujourd'hui pour moi, c'est de m'investir dans un secteur que je connais et en engageant, attention, il faut comprendre même, en engageant un secteur comme celui-là, qui est un secteur qui a une importance dans l'espace public, par définition, par ricochet, on est dans un comment on appelle ça, dans une posture politique. Donc moi j'ai ma réponse. La réponse est non. Tchangel ne collaborera pas avec l'État au niveau politique s'il était demandé à le faire. Absolument. Bien. Allez-y, Jacques Lévalino. Parce que vous qui étiez très engagé au sein de l'UFDG, Alpha Bakar, à votre absence, a dû quitter. Il nous a donné ses raisons. C'était très difficile. À un moment donné, il fallait qu'il mette en avant des activités qui peuvent lui permettre de prendre en charge sa famille. Vous également, l'exil n'a pas été facile. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de la BAD où vous n'avez pas pu avoir de l'emploi pour des problèmes que vous aviez. Est-ce qu'aujourd'hui, le nouveau Tchangel s'est dit la politique, d'accord, mais ma priorité, c'est d'abord mon travail qui doit me permettre de vivre, donc ma carrière. C'est ce qu'il oui. disait. Voilà. Je viens de le dire. Tchangel avec nous dans ce studio, évidemment, sur Radio Espace et dans cette émission. Les GG, allez-y, mon cher Antoine. Dernière question avant de passer à nos deux rubriques. Il a répondu à la question, évidemment. Allez-y, Moussa. La question était répondue. Non, mais j'ai dit oui. Il dit oui. Il a dit oui. Dis non. Ah, on y parle. Les grandes gueules. Il faut enlever ton casque. Non. Excuse, j'ai pas entendu la réponse. Pour revenir à ce retour d'exil pour clore. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais posé une question. Oui, à ce retour d'exil pour clore, Tchangel. Est-ce que dans les jours à venir, on va retrouver un Tchangel dans d'autres postures? Parce que la question de Tamba, non, vous y avez répondu en disant non. Peut-être on va y répondre dans la question oui ou non. Est-ce que jamais, j'insiste là-dessus parce que les archives vont exister, est-ce que jamais Tchangel ne sera du côté du coq jaune? Ça, c'est une question. La dernière que je pose, il y a le cas des détenus politiques qui récemment ont écrit une tribune disant qu'ils sont pour le dialogue, tacitement. Dites-nous clairement, c'est quoi votre position dans ce débat qui a lieu au sein de votre parti? Le parti dit que c'est à lui d'aller au dialogue. Et pose dernièrement des conditions de préalable à la participation au dialogue. Je vais encore perdre la question. Dis donc. La question concernant est-ce que jamais, parce que c'est une question Fontaine, qui vient toujours. Merci. On dit jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. D'accord? Comme je disais à Lamine tout à l'heure, et je crois que d'une certaine façon, ça recoupe la question de Tamba. Lorsque ce genre de questions se posent, on l'étudie par rapport à l'ensemble de l'environnement dans lequel on est. On ne se positionne pas par rapport à quelque chose qui s'est passé avant ou après. Je suis lucide. Et à partir du moment où je revendique cette lucidité-là, laissez-moi le droit de ne pas savoir ce qui se passera demain. Bien. Parce que je n'ai pas toutes les cartes en main. Maintenant, la deuxième question par rapport au dialogue. Si je suis rentré ici, c'est parce que j'ai dialogué avec les gens. Sinon, je ne serais pas rentré. Ça veut dire. Ça veut donc dire que... Oui. Ça veut dire... Oui, voilà. Dis donc, Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Non, mais je dis si je suis rentré, c'est parce qu'on a dialogué. Oui. Donc moi, je crois absolument aux vertus du dialogue. Votre parti doit dialoguer. Dis donc, il ne faut pas me fatiguer. Mais vous pouvez le dire comme ça aussi. Tu vois, je commence à dire un truc et puis vous me coupez. Je dis, je crois aux vertus du dialogue. Si je n'avais pas décidé d'aller dans la direction de parler aux gens pour qu'ils comprennent ce qui m'arrive, je ne serais pas revenu. Point barre. Voilà. Au moins c'est clair. Sous les Tchangel avec nous
Dans cette émission, les GG, on passe à cette rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il en a tout l'air ce matin. Hein. Ben voilà, et, évidemment. Moi je le dis. Hein. Et voilà, ça n'engage que moi. Ben non. Pas dire que j'ai répondu à toutes vos questions. Ça n'engage que moi. Langue de bois, s'abstenir. Allez-y, mon cher Tamba, oui ou non? Vous avez droit à oui, à dire oui ou non. Et ou bien vous allez dire. Allez, on va Joker. dire, Joker, voilà, c'est bien cela. Oui, vous avez le droit. Faut pas tout mélanger. Voilà. Là, il ne veut pas lâcher son joker. Alors, le tien là. Tchangel, s'il vous avait été donné dans un miroir de voir les 5 dernières années que vous avez passées avant d'y avoir été, est-ce que vous vous seriez engagé en politique, oui ou non? Non. Allez-y, Jacques Lewa. Oui ou non, ce matin, vous dites au président de l'UFDG et à la direction nationale du parti de participer au dialogue. Oui. Oui. Madame Hiro. Oui ou non, vos collègues aujourd'hui détenus en prison sont injustement emprisonnés? J'en sais rien. Allez-y. Non, honnêtement, parce que je ne sais pas. Vous allez vous défendre après, allez-y. Voilà. D'accord. Oui ou non, Tchangel, au regard de ce que vous avez vécu en exil, il y a un sentiment d'amertume vis-à-vis de l'UFDG qui vous anime aujourd'hui? Absolument pas. Oui ou non, Tchangel est de retour pour changer sa façon de faire la politique? Bon, je dirais oui, parce que je ne peux pas continuer à faire de la politique de la même manière que je la faisais avant. Oui ou non, alors Tchangel, à votre absence, l'UFDG, le parti auquel vous appartenez, a commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, je ne sais pas, mais tout le monde commet des erreurs. Oui. Non, mais ce que je veux dire, oui. c'est pas beaucoup ou peu. Non. A commis des erreurs. Oui, Oui. parce que c'est une structure qui est organisée et qui est dirigée par des Par hommes. des humains. Ouais, Oui, voilà. oui ou non, en ayant connu l'exil comme Baouri, vous le comprenez? Je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi comprendre. Oui dans ou quel- non. Baouri Non, a fait je- l'exil avant vous, vous avez fait l'exil. Est-ce que après, Est-ce que vous comprenez ses est-ce que choix vous avez politiques compris après? les choix de Baouri? Je comprends. Excusez-moi. En fait, j'aimerais pas trop me déterminer sur Baouri. Donc Joker. Voilà. Allez-y. Oui ou non, Tchangel, en matière de défense des droits humains, en matière de respect des droits humains, notre pays a plutôt régressé. Oui ou non? Oui. Oui ou non, est-ce qu'il est vrai que M. Baouri, vous avez approché avant tous ces événements pour vous donner des conseils, pour échanger avec vous? Non. J'ai jamais parlé avec lui depuis que j'ai quitté la Guinée. Alors, permets que je pose la question sous cette forme. Bon, après tout ce que tu as vécu là, tu es de retour, tu as vu la politique, comment ça se passe. Est-ce que désormais tu te dis la politique là vraiment est allée doucement, doucement? Non, mais j'ai répondu ça. Il a répondu. Non, je n'ai pas entendu ça. Si tu n'as pas entendu Rambobine. Oui ou non? Oui ou non, Tchangel, Alpha Bakar, votre ancien collaborateur, a joué un rôle important pour votre retour au pays? Je ne fais pas de commentaires autour d'Alpha Boubacar. C'est un ami. Vraiment, c'est un ami avec qui j'ai vécu pendant toutes ces années-là, à la fois en étant présent, mais en dehors d'ici. Bien. Quelqu'un avec mon ami Malado, parce que c'est comme ça, on nous appelait le trio infernal. Bien. Nous avons été très proches les uns, les trois. Ouais. Donc je ne commente Oui ou pas. non, il a joué un rôle pour votre retour? Mais je La ne question commente, est simple. non, mais non, je ne réponds pas à ça. Joker, Parce que c'est à Alpha on Boubacar de s'énerve répondre pas, à ça. Non, mais je Tchangel. ne m'énerve pas. On s'énerve pas. Est-ce que tu me vois m'énerver? Oui, mais si j'étais énervé. là. Dédé. Oui ou non? Je ne suis pas énervé. Oui ou non? Madame Hiro. Allez, Elle a perdu le fil. bien, on va essayer de passer à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Avec nous dans ce studio, quand je dis, il est sensiblement ou ostensiblement, comment dire ça, langue de bois ce matin. Bah oui, j'assume. Allez, jeu de photos, Moussa, on y va. Senkou Kaba. Ami. Ami. Madame Hiro. Alimatou Dalen Diallo. Ami. Allez-y. Alpha Condé. Président de la République. Ah, Non, vous le mais reconnaissez. ça, Bah, c'est Vous avez dit On un a déjà posé la question. Vous avez dit un nom. C'est pas une Khalil, nouvelle. Bien. Khalil Kaba Quand des même. affaires Je pense qu'il faut dire étrangères. plus. Khalil Kaba des affaires étrangères, je ne connais pas beaucoup, on s'est parlé un peu, mais je considère comme un ami. Kassouri Fofana. Je ne connais pas. Ousmane Gawal. Non, mais c'est vrai, je ne le connais Oui, pas. c'est un Premier ministre, voilà, c'est tout. Ousmane Gawal Diallo.
Un ami. Je voudrais juste préciser une chose sur Ousmane. En fait, Ousmane, moi, je le connais en dehors de la politique. Je l'ai connu bien avant la politique. Ousmane et moi, nous avons été au lycée ensemble. C'était nos aînés. Quand moi, j'étais en 11e année, les Ousmane étaient en terminale. Et quand je suis allé faire mes études en France, j'ai retrouvé Ousmane là-bas. Et on a, d'ailleurs, Ousmane fait partie des rares personnes qui ne m'appellent pas Tchangel, qui m'appellent Souleymane, parce qu'il m'a connu avant. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, parce que on s'est fréquenté, je suis allé manger chez lui, il est venu manger chez moi, j'ai vu ses enfants naître, j'ai vu certains de ses enfants grandir. Donc c'est vraiment, quand je dis que lui c'est un ami, ça n'est un, parce que je le connais depuis plusieurs années. Bien. Allez-y Thomas. Souley Tchangel, votre parti ne reconnaît pas officiellement. Oh, c'est les photos, non? Les photos. Oui. Ah, non. On a dit photos. J'ai demandé un bonus. Non. Les questions sont j'ai finies. demandé un bonus. Et j'ai... Bonus, hein? Oui, ça existe. C'est notre émission. C'est nous qui posons les questions. Et toi, tu réponds. Alors, votre parti ne reconnaît pas le Alpha Condé comme président de la République de Guinée. Mais vous, est-ce que pour vous, Alpha Condé est bel et bien président? Mais attendez. Il a répondu au moins 4 fois cette question. Ah, dis donc. Il a dit oui. Moussa. Il a dit Bien. oui. Et ce que je dis là, si c'est faux, il peut dire non. Voilà. Mais il a dit oui. Il a dit oui. Bien. Il a dit oui au moins 4 fois. Non. Bien. Non, tu peux pas. Tu as dit je peux. Tu as dit je peux. Bien. Donc non, Allez. je peux. Non. Merci beaucoup. Sur le Tchangel, des sites partenaires évidemment qui posent des questions. On a Actu Jeune, Moussa Daraba qui pose cette question. À date, s'il est invité à travailler avec l'actuel pouvoir, le fera-t-il? Mais Lamine, j'ai répondu à ça 10 fois de suite. Dis donc, il ne faut pas que... Bien. Sur le Tchangel, merci beaucoup en tout cas d'être passé. J'ai dit que je prendrais en compte des circonstances de l'époque. sûr. Et Voilà. puis je verrai. Je Voilà. ne peux pas me déterminer sur Donc, ce t'es que je ouvert. ne connais pas. Bien, il est ouvert. Allez, cette caméra vous appartient sur le Tchangel. Un message évidemment aux militants de l'UFDG à l'écoute de la radio et qui nous regardent évidemment aussi sur Espace TV partout en Guinée. Je ne voudrais pas m'adresser aux militants de l'UFDG en particulier. Ok. Parce que avant d'être militant, je suis d'abord citoyen guinéen, je suis d'abord un père de famille ce que je veux dire, c'est que en arrivant dans ce pays, je me rends compte en fait que le pays est dans une situation un peu bizarre. C'est comme si il était ni sur terre, ni au ciel. Le pays est suspendu à quelque chose. On a une espèce de crise ambiante comme ça, où tout le monde est suspicieux, tout le monde se demande ce qui va se passer demain. Il y a une espèce d'incertitude sur l'avenir. Ce que je dis, si ces convulsions-là continuent, le pays finira à l'agonie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important de se reposer et de se poser les bonnes questions et de se demander, est-ce que les clivages politiques, les clivages ethniques et comment on appelle ça, les intérêts les uns et des autres, est-ce que ce sont des choses qui vont dans le sens de faire avancer le pays ou dans le sens de faire reculer le pays ou dans le sens, pour reprendre ce que Moussa disait tout à l'heure, d'avoir un statu quo. Je crois qu'aujourd'hui, il est essentiel qu'on s'asseye, qu'on discute pour voir comment on fait avancer le pays. Je le dis et je le répète, moi, je suis rentré dans ce pays. Mon objectif, ça a toujours été le même. C'est comment servir la Guinée. Aujourd'hui, je suis prêt à ça et je vais dans ce sens-là. Et j'espère qu'en face, dans n'importe quel endroit de la Guinée, je trouverai des gens qui sont disposés à ça et qui sont prêts à m'accompagner dans ces différents projets, parce que je trouve qu'il y a suffisamment de choses à faire, notamment, comme je disais tout à l'heure, dans les deux secteurs dont je suis un des personnages connus, pour pouvoir arriver à fin. Encore une fois, je remercie tous ceux qui sont impliqués dans le règlement de cette affaire-là, et je n'ai pas encore eu l'occasion de le lui dire en face ou de le rencontrer. Je remercie le président de la République. Voilà. Souley Tchangel était notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. On se quitte avec quelques messages évidemment que vous avez bien voulu laisser là. Le casque qui m'abandonne en direct. Voilà, parce que, voilà. Allez, on a Seikou Oumar Bolé qui nous écrit sur Twitter. Je souhaite la bienvenue à Tchangel et je souhaite vraiment qu'il sera la même personne qu'avant. Voilà. Hashtag Espace GG. J'ai pas trop compris le message. Sinon, on a Maki de Dar es Salaam également qui nous
nous écrit bonjour les grandes gueules, mes sincères condoléances donc à Soulé Tianguel qui a perdu donc son père, à l'UFDG. La solidarité est une règle de conduite que nous avons donc. Soulé Tianguel est une valeur sûre de l'UFDG, mais il est aussi une référence pour tous les Guinéens. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Abdoulaye Kassila également qui nous écrit Lamine, j'aimerais que vous demandiez à Tianguel d'affirmer qu'il sera avec l'UFDG avant les élections à venir. Évidemment, il l'a déjà répondu. Grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission, à Kabine Condé, à Poutine Malissila, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Toute l'équipe était là. Merci à nos techniciens en région. Dans un instant sur Espace TV, les programmes continuent. Évidemment, si c'est la nuit que vous regardez cette émission, c'est le journal qui vous allez retrouver avec évidemment Miss Eben, c'est bien, Aïssa Toussané. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.